Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi matin, j'ai mon thé, je me suis préparée parce que je vais tourner quelques vidéos look et je vais en profiter pour vous montrer une commande. Et il faudra dans les prochains vlogs que je fasse un gros tri et rangement de tous mes placards. Je pense que je vais faire au fur et à mesure parce que on sent le printemps arriver et ça fait trop plaisir. Mais du coup il faut vraiment que je fasse un gros tri de mes placards. Franchement je les ai mal rangés la dernière fois où j'ai mal trié. Donc il y a encore là du printemps-été dans mes placards alors qu'on était en hiver. Enfin vraiment le bazar complet. Donc il faut que je retrie tout ça et vraiment dans chaque pièce il y a un rangement et je veux absolument tout ranger et c'est dans mes objectifs aussi tous les 3 mois vraiment de trier, ranger parce que je trouve que quand on a un chez soi qui est rangé et trié tout est plus clair et simple dans notre tête aussi, donc ça sera je pense l'objet peut-être pas de ce vlog, je sais pas, j'arrête pas de repousser ça, donc il faut qu'à un moment donné je le fasse de toute façon. Pour faire du télétravail aujourd'hui, j'ai mon petit pull rose Cézanne que j'aime trop, qui annonce le printemps. À chaque fois, je le mets dès qu'il y a des premiers rayons de soleil. Je vous ai mis mon lien Cézanne dans la barre d'infos si jamais vous voulez voir. Ils ont une nouvelle collection, franchement trop canon. On se retrouve aujourd'hui pour un truc trop bien et je pense que ça va vous plaire. Mais c'est un big haul petite mendigote pour vous donner plein d'idées pour le printemps. Donc j'ai plusieurs pièces à vous montrer, vêtements, accessoires. Je vais tout vous montrer là en unboxing et ensuite je vous les montrerai portés pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte. Mais j'espère en tout cas que ça va vous inspirer pour ce printemps. On commence en premier par l'accessoire et c'est un sac où j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc il se présente comme ça avec une chaîne devant, il peut se mettre en bandoulière ou sur l'épaule, il est réglable en fait. Et donc il est tressé, il est assez grand pour mettre par exemple ma Kindle, toutes les choses que j'ai dans mon sac à main d'habitude. Donc franchement, et je le trouve absolument mais magnifique, vraiment. Là je pense que vous vous rendez compte quand même de la taille, il est ni trop grand ni trop petit et vraiment mais un énorme coup de cœur. Il est juste vraiment mais magnifique. Je trouve qu'il peut aller en plus pour toutes les saisons. Donc vraiment un énorme coup de cœur pour ce sac, un petit peu voilà tressé marron avec une chaîne sur le devant. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'en fait, selon nos préférences du jour, on peut régler et moduler la lanière et donc voilà la mettre sur l'épaule, en bandoulière, comme on veut. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce sac. J'ai 4 pièces vêtements à vous montrer et on commence tout de suite par un basique que je n'avais pas du tout, mais c'est un petit col roulé comme ça, bordeaux. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est dans le dos où il y a ces détails un petit peu pas froissés, mais enfin vous voyez, ça fait des petits plis que je trouve vraiment magnifiques et ça fait, je trouve, la différence aussi du col roulé. Et donc les manches sont assez courtes et ça pareil pour le printemps, la mi-saison, c'est parfait. Et pareil, c'est pas noir, c'est bordeaux, donc ça change un petit peu et je trouve ça vraiment très sympa. Vraiment, je le trouve trop beau et il va avec quelque chose que j'ai pris juste après, je vous montre. Et donc ce petit col roulé bordeaux pourrait très bien aller par exemple avec cette jupe blanc cassé en portefeuille qui est vraiment trop belle. Elle est tenue là par un petit bouton doré, donc vraiment magnifique. Et donc voilà, c'est une jupe portefeuille et vraiment elle est trop belle et je pense que le combo des deux ira super bien et de toute façon je vais les porter juste après pour vous montrer. Ensuite, j'ai voulu tester quelque chose de complètement différent, mais en fait, j'ai flashé sur le design, on va dire, la couleur. C'est absolument pas ce que je porte d'habitude, mais écoutez, j'avais envie de tester des nouvelles choses. Je me suis dit, pour le printemps, pourquoi pas? Mais c'est ce petit haut comme ça, vraiment, j'ai flashé pour le design, la coupe, le vert. Vraiment, c'est pas une couleur que je porte d'habitude. Je pense que je dois avoir 2 choses en vert dans ma penderie et encore sinon c'est vraiment du marron, du beige, du noir, voilà ce genre de couleur, du rose aussi, mais vraiment le vert j'en ai pas beaucoup. Mais écoutez, j'ai vraiment flashé sur le design de ce petit top et pareil je le vois bien avec un pantalon taille haute pour le printemps. Je pense que ça ira super bien, donc écoutez, voilà, je vais l'essayer après puis on verra ensemble si ça me va ou pas.
Et enfin, la dernière chose, mais où j'ai eu un énorme coup de cœur, je l'ai déjà essayé, ça pour le coup c'est la seule pièce que j'ai essayée et vraiment, mais elle est sublime. C'est une robe noire longue cache-cœur. Je vous la montrerai portée parce que c'est vrai que là, bon, vous vous rendez pas forcément compte, mais je l'ai essayée avec des bottes taille haute. Oh, elle est mais magnifique. Vraiment, la coupe est parfaite. Elle est donc cache-cœur et vous savez, avec les cache-cœurs, j'ai toujours peur, surtout avec les robes qu'on voit les jambes, etc. Enfin, que ça s'ouvre un petit peu trop. Elle, c'est pas du tout le cas. Vraiment, la matière est hyper agréable. Je vais vous donner la matière, mais vraiment, c'est hyper doux. Enfin, la robe est magnifique. Elle met en valeur. Enfin, vraiment, cette robe, c'est un énorme coup de cœur. Donc écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je vais passer les pièces tout de suite pour vous montrer de plein pied et sur moi ce que ça donne. Les amis, première tenue de petite mendigote, donc la robe cache-cœur, vraiment qui est donc un petit peu fendue comme ça sur le côté et vous voyez vraiment elle met beaucoup trop en valeur. Je vais aussi faire un Reels sur Instagram pour que vous puissiez aussi voir les différentes tenues. Donc si jamais vous ne voyez pas hyper bien là, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, il est dans la barre d'infos si vous voulez. Mais vraiment cette robe c'est un coup de cœur, le décolleté, la petite fente en bas, enfin vraiment trop beau et on est hyper confortable dans cette robe. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et d'un petit peu plus près, ça donne ça, vous voyez. Vraiment canon. On passe à la prochaine tenue. La deuxième tenue petite mendigote, donc on a le haut vert avec le jean taille haute qui vient aussi de petite mendigote que j'avais d'une précédente collection. Je pense qu'ils le font toujours, c'est des basiques qui reviennent. Et vraiment entre le taille haute et le haut comme ça, mais franchement ça fait trop beau, parfait pour le printemps. Je vous montre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir, mais vraiment les détails, etc., le graphisme, et je trouve ça trop beau. Faudra que vous me disiez aussi votre tenue préférée dans les commentaires, mais celle-ci, écoutez, j'y croyais pas, et vraiment, j'adore. Et la dernière tenue, donc c'est avec le haut bordeaux col roulé avec la jupe portefeuille en blanc cassé que j'ai mis avec des petites ballerines beige, mais on peut mettre avec franchement avec d'autres choses et vraiment je trouve que l'ensemble est canon. Ça va très bien pour la mi-saison par exemple. Donc vraiment je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop et j'aime vraiment trop le bordeaux sur moi. J'adore cette couleur. Donc écoutez, je ne sais absolument pas si ça me va ou pas, j'aimerais trop faire, vous savez, les tests de colorimétrie en fonction de notre ton, etc., de peau. Mais écoutez, donc voilà, je ne sais pas quelle couleur me vont, mais en tout cas j'aime beaucoup le bordeaux. Donc voilà pour la dernière tenue de la petite mendigote. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre tenue préférée. Je vous reprends, on est midi et je voulais vous montrer parce que hier soir j'ai fait un peu de batch cooking avec ce qui nous restait dans le frigo et dans les placards, donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai fait deux plats, le premier c'est du potimarron il me semble avec des espèces de petites graines de semoule, voilà ça peut être très bon avec peut-être un peu de paprika aussi, ça peut être top. Et là j'ai fait un dalle de lentilles, alors c'est avec lentilles vertes, il y en a qui le font aussi avec des lentilles corail, donc à choisir selon votre préférence. Mais j'ai mis aussi donc des épinards, du lait de coco et également des épices. Donc moi j'ai mis du cumin et également du curry doux. Voilà, c'est vraiment selon vos préférences. Parfois je mets du paprika. Voilà, c'est vraiment selon vos préférences. Je vous retrouve, on est le soir, je suis en train de me préparer. J'ai mis la robe noire cache-cœur petite mendigote que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Et là donc je suis en train de me préparer parce que ce soir on se fait un petit date night avec mon copain et on va dans un resto que je voulais tester depuis super longtemps, mon copain aussi, ça s'appelle Onisan. Je vous montrerai de toute façon après, je vais filmer. Mais du coup voilà, je me prépare. Donc là j'allais mettre en premier le crayon à lèvres de la marque Ilia et c'est en teinte genre. Et une fois que j'ai mis le crayon, je mets le lip gloss de Rhode et c'est en teinte Toast. Vous pouvez aussi mettre tout seul, franchement il est trop beau, j'ai envie de tous me les acheter. Et voilà pour le make-up, j'étais déjà maquillée de toute façon
aujourd'hui avec fond de teint, blush, un petit peu de mascara, fard à paupières. Donc là je viens juste de me faire les lèvres. Je vais mettre un peu de parfum et on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin aujourd'hui, on s'est préparé, on va sortir là pour aller prendre un petit café, thé dans un nouveau coffee shop qui a ouvert à Paris. Et ensuite j'irai rendre des livres à la médiathèque parce qu'il y en a un qui est arrivé pour moi. Je vais vous montrer les livres que je rends. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai une revue complète dans la vidéo du mois. Mais donc, on a ce livre-là, Rendez-vous au bord du lac, que j'ai lu de Carly Fortune. J'avais lu son premier roman, un premier roman qui était sorti en France, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais adoré. Celui-là, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans. J'ai moins accroché, j'avoue. C'est quand même une belle histoire d'amour. Mais voilà, un petit peu plus de mal à accrocher. Ensuite, en deuxième roman, on a Partners in Crime de Elle Cosimano. Celui-là, je l'ai adoré, je l'ai préféré au tome 2. Celui-ci, c'est le tome 3 et voilà, je l'ai préféré au tome 2. Je trouve que vraiment, il est beaucoup plus... vraiment, il est hilarant, on s'attache beaucoup plus au personnage. Alors, dès le tome 1, on s'attache au personnage, mais je trouve que là, vraiment, celui-là est juste génial. Vraiment, c'est un peu un cozy mystery où en même temps, on essaye de découvrir qui est le criminel, mais en même temps, il y a des choses mais tellement hilarantes. Vraiment, je vous le recommande. Et enfin, trop triste, le dernier tome de Caroline Kant de l'immeuble de la rue Cavendish. On finit avec Guy et Gordon. J'ai adoré cette saga où on suit un personnage de l'immeuble à chaque roman. Et pareil, on s'attache aux personnages, on suit leur histoire, on suit l'évolution aussi des personnages dans l'immeuble. Donc vraiment, c'est un roman feel good. Je vous recommande toute la saga. C'est des petits romans en plus qui se lisent assez vite. Donc vraiment, je vous les recommande. Franchement, on passe vraiment un très bon moment. Donc voilà pour les livres et pour ma tenue du jour, j'ai mis ma nouvelle blouse sage avec mon pantalon La Fée Maraboutée que j'aime trop. Je vais vous le montrer dans le miroir pour que vous puissiez voir un peu mieux. Et voilà donc la blouse avec le jean taille haute, un peu patte d'éléphant comme ça. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai mis un t-shirt, vous savez, Uniqlo E-Tech en dessous parce qu'il fait très beau, mais il fait super froid encore. Le printemps est pas encore là, hein. Clairement, il fait beau, mais vraiment il fait très froid, donc il faut encore bien se couvrir.